Salut mes petites mains vertes, c'est les jardins du bon père de famille. Aujourd'hui 14 décembre, les jours ont un petit peu réchauffé et surtout se sont rallongés. Je vais profiter de cette courte après-midi pour faire quelques travaux. Je vais rien planter aujourd'hui, mais voilà, je vais m'intéresser à la taille de mes arbres fruitiers présents sur le potager. Et demain, je m'occuperai de la taille des arbres dans le jardin urbain. Je vais aussi en profiter pour virer tous ces déchets. Encore une fois, ce sont des choses qui se sont accumulées là avec les années. Et ça va faire du bien de les voir disparaître. Donc on va les ramasser et les envoyer, les expédier à la déchetterie. Concernant les quelques messages que j'ai reçus, visiblement le titre de ma chaîne YouTube a interpellé quelques personnes pour qui la notion de bon père de famille est plus ou moins différente de la mienne. Je suis pas forcément débutant, mais je suis pas non plus un expert et je me réserve le droit de me tromper. Ma philosophie actuellement, c'est de produire, d'apprendre à produire et surtout de produire des choses bonnes. On m'a fait le reproche que peut-être ma démarche n'était pas assez productive, que je ne produisais pas assez de calories et que si les mauvais jours arrivaient, je ne serais pas capable de nourrir ma famille. Oui, peut-être, mais j'apprends et qui peut, en tout cas ceux qui me regardent, peut se vanter d'être expert en la matière. Avec 150 mètres carrés, on ne peut pas vivre forcément avec cette surface. Mais on peut déjà améliorer le quotidien, manger des produits de qualité, sans produits chimiques, retrouver le goût des bonnes choses. Donc ma démarche aujourd'hui, c'est de faire du qualitatif. Aujourd'hui, je me fais plaisir, je mange de la qualité, je fais plaisir à ma famille. Mais bon, on est actuellement 350 et là, je vous en remercie vraiment. On commence à être une petite communauté, je pense qu'on est tous en phase. On n'est pas là pour s'imaginer des choses, on est là pour être ensemble, s'aider, se donner des idées, s'inspirer et puis faire des économies. Voilà, allez, je vous reprends à plus. Avant de commencer, je voulais vous dire que ça faisait 1 an que j'avais récupéré ce jardin ouvrier. Voilà comment je l'ai récupéré, avec beaucoup de ronces, de déchets divers et variés. Donc un gros travail de nettoyage et puis couper tout ce qui m'envahissait, des framboisiers, des ronces particulièrement, et puis petit à petit commencer à faire les différentes parcelles. Voilà, donc bêcher chaque jour 1 heure pour obtenir à la fin de janvier ce résultat. Comme tu peux voir, il y a de la condensation. Condensation dit chaleur et froid en contact. Donc à mon avis, ici ça travaille. L'action de décomposition doit, malgré les 2 degrés à peine là maintenant et les -2 de cette nuit, ça doit travailler méchant à l'intérieur. Allez, on va nourrir le compost. Hop. Allez. Donc là aujourd'hui, marre de café, fan de carottes, quelques pâtes. On va essayer de faire une succession de matière verte et matière sèche, comme des feuilles, des choses comme ça. Voilà, allez, au boulot. Allez, première étape aujourd'hui, ici au jardin potager, on va tailler toutes les vignes. Alors, je le répète, je ne veux pas 50 kg de raisin pour chaque pied de vigne. Je veux du raisin de qualité.
Alors, on va raccourcir cette liane. Donc, on va garder quelques bourgeons et ensuite on va garder ce qu'on a coupé pour faire des boutures. Ces boutures pourront servir eh bien, à faire plaisir à des amis et à apprendre comment je pourrais dire, apprendre des nouvelles compétences. Est-ce que ma façon de bouturer fonctionne ou pas? Voilà, donc on va garder quelques bourgeons. Donc un bourgeon, on va le couper vers l'extérieur. Je laisse de quoi sécher et voilà. Et là on va le couper à ras. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Tiens, j'avais oublié. C'est la variété Nero. Alors là, celui-ci n'a pas donné de raisin l'année dernière. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'il donne cette année. Allez, on va la raccourcir. Donc là, on coupe tout ce qui est mort. Et on va garder deux bourgeons. Celui-là est beau. Hop. Voilà. Tout ce qui vient vers moi, on va couper. Celui-là, je vais garder deux bourgeons, dont un vers extérieur. Voilà. Donc, je l'ai bien raccourci. Celui-ci, ce sera le principal. Et celui-là, au cas où, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, mais ne pourrait pas survivre. La vigne Caterina. Voilà. Et effectivement, vigne superbe. Le raisin était magnifique et super bon. Alors, tout ce qui va venir vers, vous voyez, l'allée, je vais couper et on va raccourcir tous ces bouts et les récupérer. Encore une fois, peut-être je fais une erreur, mais très franchement, 5 grappes magnifiques valent bien mieux que 50 grappes avec soit des pépins partout, soit un manque de goût. Donc on va privilégier la qualité. Allez, c'est parti. Donc là, la vigne est bien vivante, hein, on le voit, c'est vert. Alors ici, la vigne Philips, et comme on peut le voir, les branches se croisent sans arrêt. Et elle est très grande. Donc le but, ce sera de la raccourcir. Allez, on y va. Alors ici, une vigne. Elle était toute petite cet été. Elle a beaucoup grandi. Alors encore une fois, on va pas la laisser partir en longueur. On va lui demander de s'épaissir et de faire du bois le plus proche. Ici. Donc on va couper ici. Allez. Voilà. Donc là, je permets à la plante de se dessécher ici. Et on va espérer que ces bourgeons réagissent bien à l'apport de sève. Et au mois de mai, on verra ce qu'on fait, si on raccourcit,
Si tous les bourgeons réagissent, il faudra raccourcir. Et pour l'instant, voilà, 1, 2, 3, 4, c'est largement suffisant. Alors voilà ce qu'on obtient après la taille des vignes. Et tout ça peut représenter de futurs pieds de raisin. Donc on va mettre 3 bourgeons, on va faire des bouts de 3 bourgeons et les mettre à raciner. Et si j'obtiens à nouveau du raisin grâce à ça, c'est autant d'économies, de cadeaux que je peux faire à mes amis. Encore une fois, je vous ai dit que j'ignorais totalement la variété, voire même le fruit que ça représente. C'est peut-être un arbre sauvage ou peut-être un fruitier, mais en tout cas, regardez. Il dessine un Y, et ça, si le poids de chaque côté devient important, ici ça va se casser. Donc j'ai décidé de sacrifier ce bout ici pour éviter que là, au point de faiblesse, ça puisse se craquer. Voilà. Donc là, on a quelques jours secs. On va en profiter et on va couper. Donc on se donne rendez-vous dans quelques semaines, je dirais peut-être même quelques mois. Dès lors qu'une fleur ou une feuille apparaîtra, je pourrai être en mesure de vous donner une idée sur éventuellement le fruitier ou l'arbre que c'est. Alors pour celui-là, plus ça va, plus mes soupçons se confirment. Je suis de plus en plus, non pas sûr, mais au niveau de la piste, je pense que c'est un poirier. J'en mettrai presque ma main à couper. Je suis pas assez spécialiste pour en être certain, mais mes soupçons se portent là-dessus. Donc si c'est un poirier, je vais essayer d'en faire une forme en espalier. Je sais pas trop exactement encore. Donc ces 2 bouts ici, ces 2, je pourrais les prolonger et les faire se courber, un par là, un par là. Mais bon, pour ça, il faudrait que ça grandisse un peu. Donc on va laisser l'arbre se développer. Et au pire, j'ai une autre possibilité. Ici, je coupe plus bas et on aurait éventuellement le départ de deux petites branches. Elles sont déjà latéralisées. J'hésite. Si des spécialistes peuvent me mettre sur la piste, est-ce qu'on garde cette possibilité-là ou est-ce qu'on part là-dessus? Je suis preneur. Alors à la question compostage de surface ou compost classique, moi je vous dirais les deux. Regardez, il y avait facilement 5-6 kilos, de courges pourries. Il n'y en a quasiment plus au bout de 2 semaines. Et ce tapis énorme de feuilles, alors ici à la caméra c'est peut-être compliqué à montrer, mais ça a diminué, c'est impressionnant. Et on est seulement le 14 ou 15 janvier. Impressionnant. Donc à la question compostage de surface ou compostage classique, je vous dirais les deux. Le groseillier, alors ça part dans tous les sens. On va garder une branche ou deux et couper toutes celles qui sont en dessous. Voilà, en dessous ça prend pas de soleil, en dessous ça reste chétif, donc on va couper, ça sert à rien. Ici, eh bien, ça m'a l'air d'être pareil. Donc là, ça a souffert. Mais ici,
c'est beau. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait -6 toute la semaine, chaque nuit. Le sol a été gelé pendant plusieurs jours. Et regardez, avec une cloche, une simple cloche, regardez cette salade, elle s'est développée magnifiquement. Et là, on avait certainement un bulbe mis aussi en cloche et il s'est développé magnifiquement bien. Voilà, juste avec de la récup. Allez, j'en remets. Alors mes petites mains vertes, regardez ici. C'est l'ail éléphant. J'ai au moins un bulbe, voire même ici, 2 qui réagissent. Bon, très bonne nouvelle. L'ail éléphant, pour l'instant, c'est bon. Donc au menu bouturage, on aura du raisin, du groseillier, du cassissier. Bien, je vais donc maintenant ramasser toutes ces cochonneries, les mettre dans la voiture et les évacuer. Mais je vais aussi ensuite vous montrer l'arrière du jardin. Je ne sais pas ce que je vais y découvrir. Et on verra s'il y a encore des choses à évacuer. L'observation, franchement, c'est ultra important. Vous voyez, ici, c'est pas forcément folichon. Des ronces. Donc ça, c'est impossible. Pour moi, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Ici, dès la semaine prochaine, on va aller faire une vérif. Mais avant, on va se débarrasser de ces ronciers qui envahissent le jardin. Mais là, on va prendre le sécateur à main pour couper tout ça. Allez, c'est parti. Alors le passage commence à s'ouvrir, les ronces ont été coupées et regardez ce qu'on découvre. Les ronces ont recouvert ces plaques ou ces vitres plutôt. Je pense qu'une vitre n'a rien à faire en milieu naturel. Voilà, donc nouvelle découverte désagréable qu'on va évacuer. Et puis petit à petit, on va essayer de découvrir ce qu'il y a derrière, tout en dégageant les branches du noisetier pour que l'eau puisse correctement arriver sur la toiture et ensuite aller dans ma réserve. Et puis les ronces, c'est bien joli, mais pas ici. Bien, alors quels sont les premiers enseignements de cette première partie? Eh bien écoutez, je sais que cet été, je ne pourrai pas y aller comme un bourrin parce que je risque de tomber à tout moment sur du verre ou des cailloux et de casser mon matériel, voire même pire, de me blesser. Donc premier enseignement après la première étape ici de défrichage, on y va tout doucement. L'hiver, en fait, c'est génial parce que la végétation est moins puissante. Deuxième enseignement, ne te cache pas derrière des excuses de permaculture, je laisse la nature, etc. faire sa vie. La nature, elle veut nous engloutir. Et donc, tu lui laisses la main et elle t'envahit. Et les premières plantes envahissantes, ça pique, hein, ça je te le dis. Donc sois rigoureux, c'est un jardin, c'est un milieu artificiel, fait spécialement pour nous. Donc il faut vraiment avoir la main sur le jardin. Allez, je continue l'exploration.
Bien voilà, ma mission du samedi touche à sa fin. Je vais aller porter toutes les cochonneries à la déchetterie. Maintenant, je peux accéder à l'arrière. Alors malheureusement, pas de bonne surprise. Les déchets, en veux-tu, en voilà. Donc des déchets, en veux-tu, en voilà. Mais bon, finalement, j'ai un espace de stockage. J'ai trouvé ça que voilà, je ne garderai pas, mais par contre, ça peut-être que je pourrais l'utiliser à mon avantage. Donc ne vous laissez pas envahir. Et si vous êtes comme moi, profitez de cette période d'accalmie pour faire ces choses un peu ingrates. Ici maintenant, stockage, nettoyage. Un bon samedi. Donc ces branches, je vais les mettre de côté. Des futurs tuteurs, la nature m'offre ça, eh bien je remercie. Il faut toujours remercier la nature. Merci la nature. Sur ce, je vous souhaite un super samedi, un super week-end. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures aujourd'hui. J'ai hâte que le printemps revienne et de revivre ces instants formidables de ma première année. Revivre ce début de mars où le soleil revient, les légumes reviennent. Voilà, les cueillettes formidables. Tout ce travail qu'on fait en janvier vaut vraiment le coup parce que à partir des beaux jours, c'est ça qu'on voit. Ça remplit le ventre et le cœur. C'était les jardins du bon père de famille. À très bientôt. Ciao, ciao.